Alors, on va s'essayer de nouveau pour faire le cadrage de pas avec les bonnes dimensions parce que tout à l'heure, on a fait une petite erreur qui est correcte. Mais là, on va regarder comment important que ce serait de dire, OK, si on veut faire le pli numéro 3, OK, on a dit tantôt que si on additionnait toutes les nombres ensemble, ça nous donnait, si on additionne toutes les nombres ensemble, ici j'ai 1 pouce et demi chez 3, 6 et demi, 7, 8, 9, plus 1 pouce et demi, qui me donnerait, 3, 5, 3, 6 et demi, 6, 8 et demi, 8 et demi, 9, 10. Fait que si on change la dimension ici, ça a donné tantôt que j'avais un morceau que j'avais coupé, puis il me reste exactement 10 pouces de largeur. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon morceau de 10 pouces, puis au lieu de faire un pli ici à 1 pouce et demi, à 1 pouce, je veux dire, je vais le faire à 1 pouce et demi. Donc, si j'additionne mon premier pli, 1 pouce et demi plus 1 pouce et demi, ça fait 3. 3 plus 1 pouce et demi. Mon premier pli va être à 6 et demi. Okay? Puis encore une fois, ça va être un coin extérieur qui veut dire que le côté aluminium va être vers le haut. Je vais prendre ça ici. Je vais faire ma marque à 6 pouces et demi. C'est ça ici. Parce que c'est ça que j'ai calculé ici, 6 pouces et demi. Je vais marquer la même chose de ce côté ici, à 6 pouces et demi. Ça, il est mesure. Je vais pousser ça à l'intérieur. Là. 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 Je fais mon premier pli. C'est quand même assez bien. Okay. Donc là, j'ai fait mon premier pli, j'ai fait ce pli ici. Là, je vais aller 2 pouces de plus pour faire mon pli numéro 4. Donc, ce que je disais tantôt, je vais prendre ceci, je vais le reculer un petit peu. Je vais mettre environ 2 pouces, près de 2 pouces, même si un petit peu plus. Je vais venir mettre ça ici. Puis je vais utiliser mon équerre de charpente pour venir le placer à l'intérieur. Okay, pour faire sûr que j'ai bel et bien 2 pouces, parce que ça, c'est exactement 2 pouces. Je vais enlever un petit peu de tension. Une fois que je vais avoir fait ma marque, ici, okay, comme que je peux voir ici, j'ai exactement 2 pouces. Ce que je peux faire, je vais prendre mon crayon de nouveau, puis je peux venir me tracer une ligne ici. Ça, c'est exactement 2 pouces. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais mesurer mon 2 pouces, qui est exactement là. Je vais faire ma marque ici. Okay. Puis là, on va remarquer que si je regarde ma flèche, là on voit bien la flèche. Okay. On devrait être capable de voir la flèche ici. Là, je vais faire mon 4e pli pour plier mon coin, mon 2e coin extérieur. Je vais mettre un petit peu de tension dessus. Quand on met la tension, des fois ça bouge l'aluminium. C'est pour ça qu'après ça, qu'il faut venir le repositionner en tapant directement pour que ça soit. Je veux voir ma ligne juste un petit peu. Là. Là, ensuite de ça, je fais mon 2e pli. Puis avant de faire ça, je vais juste mettre mon frein. Je vais lever ça vers le haut. Puis on s'aperçoit ici que l'aluminium va toucher ça ici. Mais ce qu'on va faire, on va le pousser un petit peu. Et là, on est capable de voir que lorsque j'enlève, je viens juste de faire ce pli-là. Là, en ce temps, on veut être capable de faire le prochain pli. On a fait le pli numéro 3 et 4. Là, ça veut dire que le pli 3 et 4, on veut faire ensuite le 2, qui va nécessiter que je prenne mon morceau d'aluminium, que je vais mettre ici. Je le rentre à l'intérieur. Là, ce que je vais faire, je vais venir mesurer mon 3 pouces et demi de largeur, okay, pour mesurer l'épaisseur de mon 2 par 4. 3 pouces et demi, c'est exactement ici. Je fais ma petite flèche, okay, qui représente la largeur de mon 2 par 4. Chose qu'on a remarqué aussi, c'est lorsqu'on fait un pli vers l'intérieur, on s'aperçoit que dépendamment comment loin tu focales, des fois ceci, ça peut être un petit peu, ça peut être dans les jambes. Mais c'est pour ça qu'il est important de commencer avec 3 pouces et
demi. S'il vous plaît, donc encore une fois, félicitations pour les élèves pour le beau gala virtuel. Pour les autres élèves, vous pouvez commencer à prendre votre dîner. Donc, vous avez un long dîner. On est de retour à 13h10 pour le cours 4. Merci. Là, je montre 3 pouces et demi de mesurer. Ce qui veut dire que j'ai fait mon premier, deuxième, là je vais faire mon troisième pli extérieur qui est le numéro 2. Donc là, je vais lever ceci, les mains. Là, on peut voir que. Puis le dernier pli que je vais devoir faire va être un coin intérieur. Donc, si c'est le coin intérieur, on va devoir prendre le profil. Puis on va devoir venir le placer de cette manière ici. OK? On va venir l'immobiliser. Puis ensuite de ça, on a le pouce et demi qu'on a ici. Donc, je vais faire une marque à 1 pouce et demi de ce côté-ci. Puis il devrait avoir un pouce et demi de reste de ce côté-là. Je fais ma petite marque ici. Je fais de nouveau la marque là, ou qu'est-ce que je peux faire, comme j'ai mentionné, je pourrais prendre ça ici, puis je vais mesurer 1 pouce et demi. Je vais les pousser directement là-dessus. Comme ça ici. Puis une fois qu'il est égal, je viens faire ma marque de ce côté-là. Là, on va devoir pousser un petit peu sur le métal pour être sûr qu'on soit capable de se rendre. Je vais me faire tranquillement. Je vais pousser de nouveau pour me rendre à mon pouce et demi. Même chose de ce côté-ci. Là. Pouce et demi. Pouce et demi là. Je devrais être capable d'appuyer là-dessus ici. Maintenant, je vais faire mon dernier pli. Même chose ici, à cause que j'ai mentionné que mon coin, ici, tantôt j'ai mentionné ça, il peut être un petit, à cause que c'est un pli intérieur, il peut être un petit peu plus que 90. Légèrement supérieur. OK? Je l'enlève. Là, on va pouvoir voir que mon profil est quand même assez bien fait. Okay. On peut voir que mes coins sont pas mal à 90, Puis comme j'ai dit, même si c'est serré un petit peu, puis ça irait comme ceci, c'est correct parce que je veux que ceci, ça touche. Je viens de tuer mon 2x4. Puis on remarque que l'angle que j'ai ici est peut-être juste peut-être un degré ou un demi-degré de plus que 90, ce qui veut dire que cette partie-là va venir toucher directement sur l'extérieur de mon cadrage de porte. Donc ça, c'est comment est-ce qu'on fait un cadrage de porte.